Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo du jour des bâtisseuses de demain. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de focus. Mais tout d'abord, pour les personnes qui verront cette vidéo pour la première fois, qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sandrine, j'ai créé les bâtisseuses de demain, donc c'est ma marque, c'est mon mouvement. C'est pour toutes les femmes qui désirent prendre leur place et avoir un impact dans le monde, que ce soit à petite, moyenne ou grande échelle, et qui désirent montrer le chemin aux futures générations. Donc c'est toutes ces femmes qui désirent craquer les codes et finalement avoir la vie de leur désir euh, avec ambition et créer un avenir professionnel aussi qui est plus aligné avec nos valeurs et ce que l'on désire vivre en fait dans notre quotidien. Donc aujourd'hui, j'avais envie de te parler de focus, de garder en fait finalement ce focus quand on est entrepreneur ou quand on est une femme leader. Parfois, on est ambitieuse, on a envie de faire beaucoup de choses pour le développement de notre entreprise ou de notre carrière. Mais le risque, c'est de finalement se fatiguer et de ne pas tenir sur le long terme. Donc pour moi, c'est important de garder le focus sans s'éparpiller dans tous les sens, mais d'une manière, on va dire, pérenne et continue. Donc c'est pas en faire trop, ni pas assez, de rester sur le juste milieu, mais sur le long terme. Et parfois, je sais que c'est pas facile, surtout quand on travaille depuis la maison ou bien qu'on travaille seul, de garder ce focus par rapport à notre entreprise ou par rapport à ce qu'on désire créer. Voilà, il y a plein de choses qui arrivent dans notre quotidien qui va faire qu'on va perdre ce focus-là. Et déjà, c'est en être conscient. Moi, ce que je fais, c'est que je prépare mes semaines à l'avance de ce que je désire créer par rapport à mon entreprise. Et aussi, j'ai un agenda où je garde beaucoup de place pour les imprévus. Déjà, ça, c'est quelque chose que moi, je fais régulièrement. Ça me permet aussi d'avoir de la place pour accueillir des nouvelles choses. Ça peut être des nouvelles clientes ou des nouveaux projets. Et ça me laisse aussi la place aussi pour moi, pour prendre soin de moi. Parce que quand on est quelqu'un d'ambitieux, quand on est entrepreneur, la priorité, je dirais, c'est notre bien-être. Parce que si on est fatigué, si notre énergie est down, clairement, on va être moins magnétique vis-à-vis de nos clients. On va être aussi moins efficace aussi dans les services qu'on va apporter à nos clientes. Donc, pour moi, notre énergie, elle est très importante. Et aussi, c'est important de prendre soin de nous parce que si on oublie cet aspect-là qui est tellement important, si on est malade, finalement, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui va travailler à notre place. C'est pas la même chose que quand on est salarié. Donc ça, c'est vraiment important d'avoir des plages comme ça dans sa semaine pour avoir du temps pour soi et pour garder son énergie. Et je le vois, il y a quand même beaucoup de gens d'entrepreneurs que j'accompagne ou de femmes carriéristes qui oublient l'essentiel. Et pour moi, ça, c'est vraiment la base. Après, ce qui est important aussi, c'est de mettre ses priorités par rapport à son business ou par rapport à ce qu'on désire créer. Et ces priorités, finalement, c'est qu'est-ce qu'on désire créer sur le long terme. Donc moi, j'ai 3, on va dire, tâches à faire dans la journée et je vais me focuser sur ces 3 tâches-là. Et si j'ai envie d'après de faire d'autres choses, c'est que du bénéfice pour mon entreprise, mais vraiment, je reste focus. Ce que je fais aussi, c'est que quand je suis sur mes tâches, je n'ai pas mon portable à côté de moi, je ne scrolle pas sur les réseaux sociaux ou je ne réponds pas à des messages, je reste vraiment dans ma bulle et énergétiquement, je reste concentrée, je suis à mon bureau. Donc d'avoir un espace aussi pour soi qui est comme un cocon pour qu'on puisse travailler d'une manière efficace, ça va nous aider à être beaucoup plus efficace dans notre journée et finalement après avoir du temps pour soi
pour le reste, pour prendre soin de son énergie. Mais d'avoir 50 000 choses à faire, une to-do list qui est grande comme ça, honnêtement, ça sert à rien parce que finalement, on se perd et on fait n'importe quoi. Ce qu'on peut faire aussi pour si on, on a tendance à ne pas voir tout ce qu'on fait, c'est à la fin de la journée, prendre un temps et de finalement, au lieu d'avoir une to-do list de ce qui manque à faire, d'avoir la to-do list de ce qu'on a fait pendant notre journée et ça nous fait prendre conscience de notre avancée. Le but, c'est pas de faire 50 000 choses et puis qu'elles soient finalement mal faites, qu'elles soient bâclées. Parfois, c'est important de faire moins de choses, mais qu'elles soient bien faites. Un exemple, si je suis stressée et que j'ai pas le temps, je ne vais pas venir tourner des vidéos pour YouTube, euh, pour mes réseaux sociaux, eh ben, voilà, je vais pas venir tourner une vidéo. C'est quand j'ai le temps, quand j'en ai envie, quand je ressens aussi l'inspiration de qu'est-ce que j'ai envie de dire à ma communauté, aux personnes qui me suivent. Donc ça, c'est un exemple que je vous donne par rapport à moi, mais c'est pour tout pareil. J'ai des jours aussi et ce que je fais, c'est que j'aime bien avoir à côté de mes rendez-vous, on est d'accord, différents espaces où, par exemple, j'ai la création de contenu, j'ai la création de mes offres ou des moments qui seront peut-être plus créatifs, des moments qui seront plus administratifs ou plus, on va dire, rébarbatifs dans mes journées. Et quand, par exemple, je suis fatiguée, c'est des moments où je vais faire des choses qui sont plus rébarbatives et des moments où je suis en pleine énergie, je vais aller plus dans la création. Donc je me laisse aussi ce mouvement dans mes semaines où je vais choisir finalement ce que je vais faire. Après, il y a des non négociables comme nos rendez-vous, voilà, des choses qu'on ne peut pas négocier, mais aussi quand on se connaît bien et quand on connaît notre énergie, à quel moment c'est le bon moment pour nous d'avoir nos rendez-vous clients, à quel moment on a cette énergie qui est meilleure pour nos clients, parce que surtout quand on est dans l'accompagnement personnel, c'est important d'avoir une bonne énergie pour nos clients et d'être là à 100% pour les accompagner. Donc moi vraiment, je sais que par exemple le matin, quand j'accompagne mes clientes le matin, je suis beaucoup plus, on va dire, mon énergie est meilleure que en fin d'après-midi où peut-être là j'ai juste envie de prendre justement soin de moi et d'aller marcher, d'aller courir, d'aller faire mon sport. Mais on est toutes différentes et vraiment, c'est vraiment bien se connaître et de savoir à quel moment pour nous c'est le mieux en fait finalement d'avoir nos rendez-vous clients aussi, d'avoir des moments de pause pour recharger notre énergie et d'avoir des moments où de créativité, des moments plus admin, etc. Et c'est vraiment quand on se connaît, ça nous permet de mieux organiser aussi nos semaines et rester focus. Donc voilà, mais moi vraiment mon conseil, en tout cas dans cette vidéo que j'avais envie de vous donner, c'est d'avoir 3 choses importantes à faire dans la journée. Et quand on est entrepreneur, les 3 choses, je dirais, de base, c'est aussi parler de nos offres et de nos services. Donc ça devrait être, on va dire, un essentiel. Après, c'est aussi la connexion qu'on va faire avec notre communauté. Si on est sur les réseaux sociaux, des connexions peut-être plus locales, si on fait partie d'un réseau d'entrepreneurs, et finalement de se concentrer aussi sur ce genre de choses qui sont très importantes pour développer notre entreprise et développer notre business ou développer notre carrière. C'est pareil, si tu es salarié, c'est comment tu vas finalement travailler sur toi, ton développement de carrière, régénérer ton énergie en tant que leader et organiser tes semaines où c'est plus par rapport à ton day-to-day, on va dire, tes tâches journalières, comme ça, comme je les appelle. Voilà, j'espère que ça t'a été utile. Une dernière chose, c'est vraiment pense long terme. On est là pour un ultra trail, on n'est pas là pour un marathon, donc ça sert à rien de se fatiguer aussi dans ces journées, parce que si on se fatigue, bah, finalement,
sur le long terme, dans une année ou dans 2 ans, on sera plus là. Donc le but, c'est vraiment de prendre du plaisir aussi dans ces journées et, ouais, de s'épanouir dans ce qu'on fait parce que quand on prend du plaisir, bah, ça se ressent et les gens ont envie de travailler avec nous et c'est très magnétique. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a été utile. N'hésite pas à commenter, à liker la vidéo si tu as aimé et je me réjouis de te revoir pour une prochaine vidéo.